Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment grandir intérieurement, parce que grandir intérieurement va nous permettre d'avoir un meilleur ressenti de sérénité, de calme, de force intérieure et ne plus nous laisser affecter par les circonstances extérieures. Parce que la vie est trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis Dr Yannick Pourly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie et vous le savez, chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment grandir intérieurement et d'un processus que j'utilise personnellement pour pouvoir grandir à l'intérieur et faire que les circonstances extérieures de notre vie ne nous affectent plus autant qu'elles peuvent le faire, en sachant que notre environnement extérieur est toujours le reflet de notre environnement intérieur. Donc le plus vous êtes en paix, le plus vous êtes serein, le plus vous êtes comblé intérieurement, le plus cela va se manifester dans votre monde extérieur. Alors ce processus que j'appelle R3, ici je vais vous en dire tout de suite un petit peu plus, il était inspiré par des lectures que j'avais faites à l'époque de philosophes stoïciens, des stoïques, qui étaient en Grèce il y a plusieurs millénaires, et notamment d'Épictète. Et Épictète, lui, ce qu'il recommandait, c'était chaque matin de faire une espèce d'exercice de réflexion et se poser des questions sur sa vie. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, sauf qu'on ne va pas juste rester dans la réflexion, donc on va partir aussi dans le ressenti, parce que ça c'est quelque chose d'important, il ne faut pas juste qu'on soit continuellement dans notre tête, il faut qu'on puisse aussi être dans notre corps et dans notre cœur. Donc, ce R3, ça veut dire quoi? Ça veut dire ritualisation, donc le premier R, ritualisation. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ritualisation? Ben, c'est pas quelque chose qu'on va faire une fois de temps en temps. Okay? C'est quelque chose qu'on va faire régulièrement tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, et ensuite on va continuer de faire cette habitude. Le deuxième R, c'est ritualisation de la réflexion, donc on va quand même aussi utiliser notre esprit. Et le troisième, eh bien, c'est le ressenti. Okay. Alors, ce processus-là, ça va demander deux choses. Ça va demander de la vigilance pendant la journée, et ça va demander de l'observation. Alors, vigilance et observation de quoi? Eh bien, observation et vigilance de nos propres pensées, de nos propres émotions, et de ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Donc, ce qu'on va faire dans la journée, c'est de voir déjà un petit peu ce qui se passe, ce que l'on fait, mais aussi d'avoir du recul pour ne pas être la tête dans le guidon, de pouvoir observer un petit peu ce qui se passe de l'extérieur, et de voir, lorsque l'on fait quelque chose, par exemple, c'est de comment ce que l'on ressent, de comment ce que l'on est lorsque l'on fait ces choses-là. C'est la première des choses. Donc, dans les tâches quotidiennes, ce que je vais vous demander d'observer, d'être vigilant, c'est comment vous vous sentez lorsque vous faites ces différentes tâches, comment vous vous sentez dans vos pensées, comment vous vous sentez émotionnellement, etc. Et puis l'autre chose, c'est dans la dynamique de la journée, lorsque vous êtes en dynamique relationnelle avec d'autres, bien, c'est d'observer aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous êtes dans une situation relationnelle où ça vous apporte quelque chose, que vous vous sentez plus léger, que vous avez par exemple de la gratitude, ben c'est d'observer, voilà, quel est le ressenti que vous avez, où c'est que vous le ressentez dans votre corps. Même chose lorsque vous êtes dans une dynamique relationnelle potentiellement plus conflictuelle, si vous avez des émotions, ben, quelles sont ces émotions, qu'est-ce que ça vous fait ressentir, est-ce que vous sentez votre corps se verrouiller, est-ce que vous sentez que votre respiration n'est plus aussi profonde, est-ce que vous sentez que vous commencez à devenir lourd, est-ce que vous sentez qu'on vous a pompé votre énergie et puis vous vous sentez tout d'un coup fatigué. Si vous avez des émotions, où est-ce que vous les sentez? Est-ce que vous les sentez plutôt dans votre ventre? Est-ce que ça vous prend sur le plexus? Est-ce que ça vous bloque sur la gorge? Et ça vous fait un petit peu tousser comme ça? Donc observez les choses. Okay? Et puis ensuite, ce qu'on va le faire le soir, ben, on va se prendre un moment pour la réflexion. Okay?
Et cette réflexion, en fait, vous pouvez vous poser n'importe quelle question en fonction de ce sur quoi vous travaillez. Donc imaginez que vous essayez de développer plus d'humilité et plus de gratitude dans votre vie, ben vous pourriez vous poser la question, voilà, où est-ce que j'ai vraiment vécu dans la gratitude et dans l'humilité aujourd'hui, dans quelles circonstances je n'ai pas tant été, qu'est-ce que je pourrais faire mieux demain, qu'est-ce qui a déclenché le fait que je n'ai pas pu rester dans ces émotions, etc. etc. Okay, donc vous pouvez vous poser les questions que vous voulez sur ce que vous avez envie de développer en vous-même, ce sur quoi vous travaillez pour grandir intérieurement. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 questions qui sont plutôt liées à notre capacité à vraiment exprimer notre talent unique dans notre vie. Et notre talent unique, c'est ce qui nous permet vraiment de contribuer au monde. Et ça, c'est quelque chose de très très important pour tous les êtres humains, de pouvoir contribuer au monde de manière unique. Et puis finalement, de prendre son pied dans ce que l'on fait tous les jours. Donc, la première question ici que je vous propose de vous poser, c'est de vous dire qu'est-ce que vous avez aimé dans la journée? Qu'est-ce que vous avez absolument adoré faire? Quelles sont les activités qui vous ont vraiment fait vous sentir au meilleur de vous-même, où vous avez été complètement absorbé, où vous n'avez pas vu le temps passer, où vous étiez vraiment créatif dans le fait de vraiment exprimer au mieux la partie la plus élevée de vous-même? Okay, ça c'est la première question. Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez adoré? Où est-ce que vous avez été à votre meilleur? Où est-ce que vous avez été capable de contribuer le plus, ou finalement d'être dans un état d'être le plus élevé de vous-même? Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous avez détesté aujourd'hui? Okay? Quelles sont les dynamiques ou les relations, les choses que vous avez dû faire que vous auriez préféré éviter, hein, qui vous ont fait vous sentir lourd, ou vous auriez voulu ne pas pouvoir ou ne pas devoir les faire. Okay? Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai vraiment détesté? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Je n'ai pas apprécié, qui m'a mis finalement dans l'état opposé de cette première question. Et troisième question ici, c'est qu'est-ce qui vous a fasciné aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a fasciné, qui vous a captivé, qui vous a pris au point d'être absorbé, de vous dire, waouh, j'aimerais vraiment en apprendre plus? Et ces 3 questions, ce qu'elles vont nous permettre de faire, eh bien, c'est finalement découvrir un petit peu qu'est-ce qui nous inspire. Hein. Elle va nous permettre vraiment de découvrir petit à petit notre raison d'être, de qu'est-ce qu'on aime faire, de qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et évidemment, de ensuite développer des stratégies. On ne va pas juste en rester là, mais dans cette réflexion, de se poser des questions, de dire, voilà, comment est-ce que je peux faire que je passe plus de temps dans ces choses que j'ai aimées? Comment je peux faire pour avoir plus de temps pour poursuivre les choses qui m'ont fasciné? Et puis, qu'est-ce que je peux faire pour devoir faire de moins en moins, ou de créer une structure qui me fait de moins en moins être dans les choses ou dans les relations que j'ai détestées. Okay? Donc c'est un exercice très très puissant. Et puis deuxième élément qu'on va faire ici, eh bien c'est dans le ressenti. Et donc là, il faudra prendre un moment, vous pouvez vous asseoir confortablement, vous pouvez vous coucher par terre, et vous pouvez commencer par respirer. Prenez une dizaine de grandes respirations. En inspirant par le nez, ou en soufflant par la bouche, faites ça 5 à 10 fois, simplement pour vous reconnecter, et puis ensuite vous allez simplement ressentir. Ressentir votre corps physique. Okay. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que vous êtes détendu? Est-ce qu'il y a des zones de tension? S'il y a des zones de tension, où sont-elles? Sans juger, simplement observer. Okay? Ensuite, on va faire la même chose au niveau émotionnel, au niveau des émotions. Est-ce que les émotions que vous avez, est-ce que vous êtes serein, est-ce que vous êtes anxieux, est-ce que vous ruminez sur quelque chose? Je crois que ça c'est un peu plus dans les pensées, mais est-ce que vous ruminez quelque chose et que vous le sentez aussi dans votre corps? Si vous avez eu un conflit dans la journée, eh bien, où est-ce que vous l'aviez ressenti, hein? Si c'est votre plexus qui s'est verrouillé, allez observer, allez respirer dans ce plexus, peut-être posez vous-même vos mains sur cette zone-là et venez amener de la respiration dedans. Si vous avez eu un moment de gratitude dans la journée, où est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que vous pouvez vous reconnecter à ce sentiment de gratitude et le faire réapparaître, le faire réamplifier? Okay? Et troisième élément, un petit peu plus difficile parce qu'elle passe tellement rapidement, hein, mais c'est nos pensées. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser en ce moment? Et sans s'attacher à ces pensées, un petit peu comme des nuages que vous observez qui partent dans le ciel, observez simplement un moment ces pensées. Et puis ensuite, pour besoin, vous pouvez aussi écrire dans le journal un petit peu sur ce ressenti. Donc voilà ce processus de R3, cette ritualisation du ressenti et de la réflexion. C'est un exercice très très puissant si vous le faites régulièrement. De nouveau, le mot-clé ici, c'est
ritualisation. Et puis je sais bien que beaucoup d'entre vous vont dire oui, c'est du sens commun, Dr Pauly, j'en ai déjà entendu parler. Souvenez-vous, c'est toujours la différence entre le commun des mortels qui dit oui, je sais, hein, et le maître. Le maître, lui, il va dire ah oui, merci du rappel, je vais remettre ça en place. Donc faites-le, donnez-vous quelques jours, vous n'avez pas besoin de vous dire je vais devoir faire ça le reste de ma vie, mais engagez-vous sur une trentaine de jours à faire tous les jours cet exercice et vous allez voir que ça va avoir un impact vraiment très puissant sur votre ressenti intérieur. Partagez avec nous votre expérience de cet exercice et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Bye bye. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.